Bon, nous vous demandons quelques minutes d'attention, s'il vous plaît. Je passe la parole à Georges Ricardeux, président de l'association JGR, pour ce gala qui est un vrai succès. Mesdames, Messieurs, mes amis, bonsoir. Bonsoir et surtout, bienvenue. Bienvenue à ce 24e repas annuel de notre association, une amie qui va bientôt faire son quart de siècle. Et croyez-moi, cela vaut la peine d'y insister, puisque personne n'a vu ça parmi les amicales des anciens lycées, a fortiori, un lycée qui n'existe plus depuis 40 ans et qui rassemble vaille que vaille un annuaire de 1200 noms. C'est la raison pour laquelle je pense et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir ce soir. Et dans cette optique, il est évident que nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Je vais faire un classique, comme on dit, remercier tout le monde. Mais d'ores et déjà, d'abord, remercier surtout ceux grâce à qui nous sommes ce que nous sommes. Ce soir, trois professeurs nous font l'amitié d'être là. Pour nous, c'est un honneur. Pour eux, il paraît que c'est de l'affection pour nous. Eh bien, merci mesdames Mallet, Camprejon, Heimenbach. Merci encore. Je signale que la 4e personne qui devait être avec nous s'est portée malade au sens propre du terme il y a exactement 24 heures. Sinon, maman Guyot aurait été avec nous. Les merci vont bien sûr à l'assistance, à vous, mais vous représentez non seulement le lycée Jean-Jacques Rousseau ou le lycée Marie Curie, mais vous représentez également beaucoup d'anciens établissements francophones du Vietnam d'antan. Il est possible que j'en oublie, mais si je citais les 3 pays de l'Indochine qui nous envoient des représentants ce soir, il y aurait par exemple à Phnom Penh l'institution Providence. Toute une table. Merci à eux. Toujours, qui sont avec nous aujourd'hui, figure et dans le désordre le lycée Descartes de Phnom Penh, que beaucoup de gens connaissent, l'institution Mater Dei, toujours de Phnom Penh, que beaucoup de gens connaissent aussi et que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a un certain temps, mais pour d'autres raisons. Passons à un autre pays. Sachez que le lycée français de Vientiane aussi est représenté. Merci à eux, merci à lui. Retournons à notre pays natal. Bien sûr, du nord au sud, Albert Sarraut est représenté. Le lycée du protectorat Tiongboé est représenté. Un peu plus au sud, sachez qu'il y a presque 2 tables de gens de Yersin. Merci à eux, merci les copains. Et retournons encore au bon Dieu, parce que sachez que Régina Mouki est présente, Régina Passis est présent pour les institutions religieuses du côté de Saigon. On peut encore continuer comme ça, je préfère ne mentionner qu'une seule, non pas institution, mais un établissement plus que sœur, plus que frère. Ce sont nos amis de Marie Curie, parce que, est-il besoin de vous le préciser, les Jean-Jacques Rousseau sont devenus des Marie Curiens à partir de 1969. Et c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, vous verrez l'élément féminin présent dans le bureau. D'ailleurs, elles vont prendre la parole tout à l'heure. Merci donc à vous tous d'être venus. Et pour terminer, je voudrais quand même dire un compliment très spécial à une personne qui s'est donnée à fond. Elle a très souffert aujourd'hui, encore plus que moi, et Dieu sait si j'ai souffert, vous l'avez vu. Un bravo à Ngokan pour l'organisation du gala d'aujourd'hui. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je vous demande simplement de retenir que notre activité figure toujours en permanence sur un site qui s'appelle aejrsite.free.fr, totalisant déjà plus d'1,5 million de connexions cumulées.
Sachez que les photos prises ce soir seront sur le site dans moins de 48 heures. Donc, rendez-vous sur le site pour vous admirer, vous regarder, et pourquoi pas pour m'admirer aussi, je figure là-dessus. Hein? En ce qui concerne le lycée Marie Curie, qui est vraiment chéri de notre cœur, sachez que désormais, il y aura des gens de Marie Curie ès-qualité au sein du bureau dans toute la mesure de possible. Et c'est la raison pour laquelle, avant même de vous dire bonsoir, je vais vraiment présenter deux personnes qui vont prendre la parole. Notre vice-présidente qui s'occupe de l'international. Il s'agit d'Elisabeth Camvan, que vous voyez là. Alors, faites attention, c'est un cerveau, hein, une ancienne Mathélaine. Et elle a travaillé dans l'ISO comme moi, contrôle de qualité, etc. pendant très longtemps. Bravo à elle. La deuxième est ce qu'on appelle un pur jus MC, Marie Curie. Il s'agit de Joséphine Hill, qui est là également, qui prend en charge les affaires sociales et qui a commencé, chose incroyable, à baver déjà, parce qu'elle s'est retrouvée dans le bain quasi immédiatement. Ce sont des cas sociaux que nous traitons toujours dans la discrétion la plus absolue. Aucun nom ne filtre jamais. Mais il y a eu des cas assez tristes depuis 2 mois. Voilà. Encore une fois, merci à tous d'être là. Notre trésorerie est saine, rassurez-vous. Et que dire encore, sinon un faux secret. Je dis bien un faux secret, parce que certains le savent déjà. Apparemment, le prochain voyage au Japon se profile pour novembre 2018. Et voilà, je repasse la parole à notre MC de ce soir, c'est-à-dire Roger. Roger dont je veux signaler la qualité de discrétion alors qu'il s'occupe du journal officiel de l'amicale, la lettre de Jean-Jacques Rousseau. Merci à lui. J'ai fait semblant de rendre le micro pour accentuer ce que je vais annoncer. Bien sûr, tous les lycées français de l'ex-Indochine sont représentés, mais sachez que ce soir, nous avons la joie exceptionnelle d'avoir comme invité d'honneur le plus grand, le plus beau lycée de jeunes filles vietnamiennes du Vietnam d'antan. Il s'agit de Madame Thu Thuy, présidente des anciennes de Yalong. Applaudissez-la. Comme par hasard, son mari est un Zercynien, bien entendu. Et voilà, bonne soirée à tous. Oui, merci Georges. Je vais vous présenter les 2 personnes nouvelles qui nous rejoignent dans le bureau et qui ont déjà commencé à travailler. Donc ce sont deux Marie Curie qui très représentatives. Moi-même à l'époque, j'étais Jean-Jacques Rousseau et on était complètement séparés de Marie Curie. Et les jeunes filles qui voulaient passer le bac Mathélaine devaient venir à Jean-Jacques Rousseau pour suivre les cours. Et nous, on devait prendre nos vélos-moteurs pour aller au coin de la rue Les Willow et Fabregas pour guetter la sortie des jeunes filles de Marie Curie. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Je crois qu'il y a prescription aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais donner la parole à Camvan, qui est une Marie Curie remarquable et qui s'occupe de nos affaires internationales. Et qui a osé se transmettre à Jean-Jacques avec les garçons. Je viens d'une très grande famille. Je suis la 4e dans une famille de 8. Je viens d'une grande famille. Je suis la 4e de 8 enfants. Alors j'ai passé toute ma vie comme le pont entre les aînés et les jeunes. Et pendant
pendant plus de 30 ans, quand je travaillais, j'étais le pont entre le bureau corporate et les subsidiaires en Thaïlande, en Malaisie, en Europe, comme Suisse, Belgique. Et c'est une de mes passions. J'ai été très active aux États-Unis pour les GGR, mais j'aime mieux que les GGR aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique participent plus aux retrouvailles à Paris. Et la même chose pour les Marie Curie, les couvents des oiseaux, les écoles vétérinaires au Vietnam. Et c'est mon objectif pour supporter la mission de l'amicale. On va voir ce qui peut arriver dans 6 mois, en plus. Merci pour être ici. Merci beaucoup, Cameron. Alors, je vais vous introduire une autre Marie Curie remarquable également. Alors, une qui va vous dire ce qu'elle veut faire avec vous. Bon, je suis nouvellement arrivée au poste de responsable des affaires sociales. Et depuis la réélection en avril de Anne George, et conformément à ses convictions, il aspire à donner un peu de côté féminin et du sang neuf et jeune au bureau. Donc, je suis une femme et jeune. Promotion 72, avec quelques expériences au sein d'une amicale dans le passé. Je viens ainsi en renfort à l'effectif féminin déjà en poste qui est Anne et Catherine. 3 femmes ainsi sur 9 qui composent le bureau. Et plus il y a des volontaires. Au fait, en quoi consiste mon rôle? Simplement prendre des décisions pour les attributions des aides à nos amis qui sont dans le besoin de façon permanente ou ponctuelle. À l'heure actuelle, l'amicale aide de manière trimestrielle 3 GJR tombés dans l'infortune et un étudiant méritant issu d'un ancien collège français de Canton. Mais l'amicale aide également et ponctuellement d'autres GJR d'une manière extrêmement discrète, ainsi que ceux des promos de classe de l'amicale dont les membres nécessitent une aide. Il est bien évident que ces aides ne peuvent être réalisées sans votre générosité. J'espère que vous serez toujours motivés pour nous accompagner dans cette mission. Vos dons permettront à l'amicale de poursuivre ses actions de manière pérenne et régulière et conserver ainsi une image généreuse avec ses actions sociales. Je suis prête à mobiliser tout mon enthousiasme et mon dynamisme pour mener à bien ma mission et je suis persuadée qu'avec vous, les mots solidarité et entraide gardent et garderont tous tout leur sens à l'amicale. Merci à toutes et à tous. Oui, merci beaucoup, Gabriel. Oui, j'ai oublié, et oui, la fatigue, la nervosité. J'ai oublié de présenter nos excuses. Je dis bien nos excuses. Suite à un désordre dans les fichiers, certaines tables ont été introuvables pendant un bon quart d'heure, sinon plus. Je tiens à prendre la responsabilité de ce désordre. Et donc, s'il y a quelqu'un sur lequel vous devez taper, c'est bien ma faute. Par ailleurs, je vous signale que vous ne le voyez pas, mais beaucoup de nos camarades sont venus des autres pays ce soir. En particulier, de pays aussi inattendus que Monaco, l'Allemagne, la Belgique et, plus attendu, le Canada et les États-Unis. Merci à eux.
Et merci à notre maître de cérémonie qui va continuer. Merci Jean. Donc, dans l'association, nous avons un programme qui est très très important, qui est géré par l'incontournable Guy Baron, à qui je passe la parole, parce qu'il va vous en parler beaucoup mieux que moi. Bonsoir. Comme toutes les années, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter les résultats de nos activités sur un plan humanitaire. C'est la construction des maisons de la solidarité au Vietnam. C'est un programme que notre association tient beaucoup à cœur parce qu'elle apporte des résultats et il a une utilité très visible et très pratique. Notre programme a commencé en 2006 et il a connu 12 années d'existence. C'est une belle longévité. Et voilà le budget de 2017. Nous avons 31 363 € comme budget de cette année. Et grâce à ce budget, nous avons construit 26 maisons, dont 17 dans l'Interview Mekong, 7 à Hue, une maison à Nha et une maison à Phan Thiet, donc 26 maisons construites cette année. Donc, pour donner une idée de l'évolution de notre budget les 6 dernières années, en 2012, nous avons un budget de 15 000 €. Et de 2012 à 2015, nous avons fonctionné avec environ de 12 000 à 15 000 € par an. Et en 2016, nous avons 21 606. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher. Et c'est pour ça qu'on est obligé de vous demander plus. Donc, quand nous avons commencé notre programme avec 700 €, nous avons construit 2 maisons. C'est-à-dire que chaque maison coûtait seulement 350 €. Et c'était très rudimentaire. Nous avons fait quelque chose de plus durable. Mais à mesure de l'avancement de notre programme, nous avons voulu quelque chose de plus solide, avec des toilettes, avec une petite salle de séjour, une chambre à coucher, une cuisine. C'est pour ça que au départ c'était 30 € et maintenant 1200 € pour avoir quelque chose. Vous voyez les maisons que nous avons construites, donc ça revient à 1200 €. Donc si vous avez des